Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Non, j'allais retourner et j'oubliais les jeux que j'utilise, voilà. Le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, maintenant on peut retourner les cartes. Alors, vous avez le 8 d'épée, la tour, le 2 d'épée, le 8 de coupe, le 2 de denier et le 3 de coupe. Ok. Bon, ici j'ai du mental, du mental, du mental. La bonne nouvelle, c'est que ça s'ouvre. Voilà, et puis ici, on termine sur de la joie, sur des moments légers, sympas, d'être entouré, etc. Et puis là, j'ai quelque chose euh, de beaucoup plus, alors j'allais dire terrestre, oui, euh, intérieur, disons que là, oui, il pourrait y avoir des prises de tête. C'est plus, j'ai l'impression que c'est pas de la prise de tête, c'est du lâcher prise par rapport à des idées, des croyances, d'anciennes prises de tête, de la confusion. J'ai deux cartes ici qui peuvent me parler de confusion mentale et ce que vous voulez, c'est justement avoir un déclic, une révélation, arrêter de vous sentir enfermé dans des idées, dans des représentations, dans des projections, dans de la pression mentale aussi. Euh, vous voulez que tout ce qui vous étouffe, tout ce qui est trop raide, tout ce qui vous fait pas du bien en fait, euh, vous voulez passer à autre chose. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est de la confusion, c'est des jugements, des croyances limitantes, c'est l'impression d'être empêché, de pas trouver d'issue, alors qu'en fait, la cage, elle est ouverte. Donc pour moi, vous êtes en train de vous libérer. Là, cette ligne, elle me montre qu'effectivement, il y a quelque chose de mental qui, où vous vous êtes fait croire, et vous êtes peut-être encore en train de vous faire croire pour une part que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'issue, que ceci, que cela, mille et une raisons de tourner le dos, de se replier, de ne pas voir, de rester attaché aussi, de rester attaché à certains points de vue, à certaines croyances, parce que c'est l'ancien, parce que vous avez fonctionné comme ça sur certaines idées, sur certaines façons de vous représenter les choses, peut-être aussi dans un environnement qui fonctionnait de telle et telle façon. Vous avez fonctionné de cette façon depuis un moment, et pour une part, vous étiez attaché à ça. Mais là, l'heure de la libération a sonné, et vous le voulez aussi. Vous voulez, euh, vous voulez vous libérer. Vous voulez voir clair aussi. Pour certains, honnêtement, j'ai l'impression que pour certains, vous avez encore une envie de conserver quelque chose qui est en train de se casser la figure. Maintenant, vous sentez aussi, et c'est votre plus grande force, hein, c'est le fait de sentir avec le 8 de coupe, vous sentez que l'existant, même si c'est peut-être encore confortable pour de certaines façons, vous sentez qu'il y a plus et il y a mieux. Le 8 de coupe, c'est cette sensation intérieure, cette petite voix qui nous souffle à l'oreille que même si je suis dans un périmètre de sécurité, dans une zone de confort, dans un environnement qui m'a apporté beaucoup de choses chouettes, euh, qui m'a nourri, qui m'a protégé, etc.,
il y a plus, il y a mieux, j'ai envie d'aller réaliser mes rêves, j'ai envie d'aller vers mon œuf de coupe, j'ai envie d'aller décrocher ma 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est quoi? C'est la réalisation de mes rêves. C'est la pleine autonomie, la pleine indépendance émotionnelle par moi-même et pour moi-même. Je me nourris, je me donne le meilleur, je me chouchoute, je prends soin de moi. Donc là, en force, vous partez en quête de vous-même. Le 8 de coupe, c'est à la fois ce mouvement intérieur de partir en quête de soi, donc c'est du développement personnel, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. C'est également la carte qui montre qu'on laisse derrière soi un environnement qui par ailleurs était sympa, mais c'est plus suffisant. On veut plus et on veut mieux. Alors, pour certains, c'est pas nécessairement laisser derrière soi, pour certains, c'est laisser derrière vous une relation, un travail. Pour d'autres, c'est pas laisser le travail, la relation, c'est laisser au sein du travail, au sein de la relation, un mode de fonctionnement qui certes était assez sécurisant parce que on avait ses repères, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on fonctionnait de telle et telle façon. Ok, mais on sent qu'il y a mieux à faire. Donc au sein d'une relation, au sein d'un travail, il peut y avoir le fait de laisser derrière soi des attitudes, des comportements, des façons d'être. Donc pour certains, vous vous accrochez encore à quelque chose qui est en train de s'écrouler. Bon, c'est pas la peine, si ça s'écroule, c'est justement pour laisser de la place, pour faire de la place à de la nouveauté. Pour d'autres, vous avez justement envie que ça s'écroule, que ça vous lâche, vous avez envie de vous foutre la paix à vous-même dans ce qui est trop... dans les injonctions que vous pouvez vous infliger, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, je te dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Si, c'est possible. Le 8 d'épée, j'aime bien l'imager comme ça. Imaginez que vous êtes dans une pièce, vous regardez autour de vous en cherchant une issue, vous cherchez une porte. Et il n'y a pas de porte. Et vous vous dites, je ne sortirai jamais de là. Mais vous avez projeté, en fait, ce que vous cherchez, vous cherchez une issue. Mais vous projetez le fait que c'est forcément par une porte. Et comme il n'y a pas de porte, vous vous dites, je suis coincé, je ne sortirai pas. À y regarder autrement, vous vous apercevez qu'en fait, il n'y a peut-être pas de porte, mais il y a des fenêtres. Et elles sont ouvertes. Et vous êtes au rez-de-chaussée. Vous pouvez sortir quand vous voulez, en fait. Donc là, il y a le fait de prendre conscience, de réaliser, d'avoir ce fameux déclic qui vous fait sortir de la confusion, qui vous fait sortir aussi de l'enfermement mental dans lequel vous vous étiez aveuglé. Alors, vous êtes dans l'état d'esprit, vous vous sentez dans cet état de 2 d'épée pendant cette quinzaine. Le 2 d'épée, c'est, on se sent encore quand même dans une forme de confusion. Vous sentez quand même que c'est pas avec votre tête que vous allez résoudre le schmilblick. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Au fond de toi, tu as déjà la réponse, dans ton cœur. Donc là, on vous dit, descends dans l'émotionnel, descends dans le ressenti. Et tu as la réponse ou tu as des éléments de réponse. C'est votre état d'esprit, c'est comme ça que vous vous sentez. Donc vous avez déjà cette conscience de cœur. Je ne parle pas d'une conscience intellectuelle. Vous avez déjà cette conscience de cœur, ce ressenti qu'il y a un truc qui ne va pas entre ce que vous pensez et ce que vous sentez. Et la voix du cœur, c'est celle qui est justement la plus porteuse. Il y a quelque chose par rapport au duo, au couple, au partenariat, peut-être à la relation en vous-même, le partenariat en vous-même entre le féminin et le masculin, entre 2 parts de vous qui n'étaient peut-être pas d'accord sur quelque chose. La notion de duo est présente. Là, j'ai 2 oiseaux, 2 papillons, 2 libellules, 2 oiseaux encore, 2 cygnes. Donc comment ça s'exprime pour vous? Ça ne va pas être pareil pour tous les taureaux. Pour certains, ça parle du couple, pour d'autres, ça parle d'un partenariat, pour d'autres encore, c'est en vous-même.
Mais la notion de peut-être de dualité aussi, de vouloir le 2 d'épée, c'est une carte qui dit je suis en train de chercher à prendre une décision entre l'option A et l'option B. Or, peut-être que je ne dois pas m'enfermer à dire c'est soit A, soit B. Peut-être que c'est un peu de l'un et un peu de l'autre. Peut-être qu'il y a une voie du milieu. Peut-être qu'il y a une troisième option. Ou une quatrième ou une cinquième d'ailleurs. Il y a la notion de quand même faire votre chemin. Vous voyez, cette femme, elle avance au milieu de ces duos, en fait. De faire votre chemin au milieu de cette dualité. Au milieu de ces différentes options. Au milieu de l'environnement aussi. Tous les taureaux vont pas être célibataires, mais il y a ce côté aussi, vous êtes célibataire et puis dans votre environnement, tout le monde est en couple. Et c'est bien joli, mais vous aimez bien vos amis et tout ça, mais leur façon de se représenter les choses n'est pas la même que la vôtre parce que vous avez une vie plus indépendante que la leur. Alors, je parle, c'est peut-être pas la bonne... alors, comment vous dire les choses l'indépendance, alors le fait d'être célibataire, on peut très bien vivre seul, être célibataire et être quand même beaucoup dans la dépendance par rapport à son environnement, dépendance sociale, etc., amis, famille et tout ça. On peut aussi être en couple, vivre avec quelqu'un et être profondément dans l'indépendance. Chacun, on vit ensemble, on partage des choses ensemble, mais chacun fait son bonhomme de chemin dans sa propre vie, pour son propre bonheur, sans attendre que l'autre vienne compenser quoi que ce soit. Donc, c'est pas forcément quand on est célibataire, on est indépendant, et quand on est en couple, on ne l'est pas. Je remets les choses à leur place. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose par rapport à l'environnement. Et la notion de prendre sa place, sa propre position, le 1 par rapport au 2. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ce fameux 2, on le retrouve en challenge, avec le 2 de denier. Et là, il s'agit de jongler. Donc, est-ce que vous avez du mal, justement, pendant cette quinzaine, à être dans l'entre-deux, à composer, parce que avec le 2 de denier, on ne choisit pas option A ou option B. On compose avec les deux, on jongle avec les deux. Donc, est-ce que c'est challengeant pour vous parce que justement, ça vous met dans cette posture de l'entre-deux, alors que vous, avec le mental, vous aimeriez que ça soit noir ou blanc, mais pas les deux? Est-ce que ce qui est challengeant, c'est de, justement, vous voyez cette grande tour, de prendre de la hauteur, de s'élever par rapport au mental, de prendre de la hauteur pour changer de perspective, pour avoir une vue d'ensemble et ne plus rester enfermé dans des idées qui sont en fait étroites. Et plus je prends de la hauteur, plus ça me permet de voir des choses. Quand je cherche mon chemin et que je suis... alors je mets la carte là, mais en fait je ne regardais pas mon écran et du coup vous voyez pas la carte. On imagine bien que si vous êtes dans la ville et que vous cherchez votre chemin, quand vous êtes en bas dans les rues avec toutes ces tours autour, vous ne savez pas exactement où vous êtes. En revanche, si vous montez là, donc on est enfermé, on ne voit pas trop. Si vous prenez de la hauteur et que vous montez en haut d'une tour, vous voyez vraiment les différents quartiers, les différentes rues, etc. Et vous pouvez repérer, tiens, j'ai envie d'aller tout au fond, là. Ah je vois où est-ce que je peux, dans quelle direction c'est, et comment je peux y arriver. Alors c'est peut-être un peu challengeant pour vous de faire ça parce que ça vous demande de sortir d'une forme de représentation habituelle pour changer de perspective. Peut-être que vous avez du mal aussi à être dans cet équilibre parce que beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et du coup une charge mentale parce que vous avez le quotidien
il y a les enfants, il y a la vie professionnelle, il y a le projet personnel, il y a ceci, il y a cela. On peut être quand même assez occupé avec le 2 de denier, donc ça peut être un peu challengeant pour vous. Un peu de mal aussi à être ancré dans l'ici et dans le maintenant. Le 2 de denier, justement, il a cette capacité à être bien branché dans l'ici et dans le maintenant, parce que, étant donné que c'est un exercice d'équilibre, il ne peut pas se permettre de se laisser distraire à réfléchir au passé, à anticiper l'avenir, à dire « Ah tiens, il faut que je pense à ceci, à cela ». Non, il doit absolument être concentré sur ce qu'il est en train de faire là, parce que sinon, il va perdre l'équilibre et ça va partir en cacahuète. Donc vous avez peut-être un peu de mal à vous concentrer dans l'ici et dans le maintenant. Ce 8 de coupe m'indique que donc, votre plus grande force, c'est de prendre soin de vous. La coccinelle, c'est quand même un symbole de chance aussi, la coccinelle. Donc de croire en votre chance et puis de faire votre chemin parmi les autres. De peut-être pas vous enfermer non plus. Il y a moi et il y a les autres. De peut-être pas non plus... vous voyez, je me mets sur ma tour d'ivoire en fait. Je vis parmi les autres, parce qu'on imagine bien que tous ces bâtiments sont habités, mais je me mets sur ma tour et puis je ne suis pas vraiment en contact avec l'environnement. Là, c'est je peux tracer ma route en étant au contact de l'environnement. Ça ne veut pas dire que je vais me perdre, je reste dans cette autonomie et dans cette indépendance, c'est mon chemin, c'est ma route et je m'en occupe, mais je ne fais pas abstraction de mon environnement. Donc le cœur, le ressenti, le plaisir, se laisser guider aussi par l'intuition, d'accord? On a cette lune qui est ici. Laissez-vous guider par vos envies, votre créativité. Si vous sentez, je vous le redis, le 2 d'épée vous dit, vous sentez dans votre cœur les bonnes directions à prendre. Donc suivez-les. En résultat, avec le 3 de coupe, j'ai du cœur, j'ai de la joie, des célébrations, des festivités, des retrouvailles, des bons moments entre amis, des moments de pause aussi, si on a été très, très enfermé dans sa tête parce que beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion, etc. On sort, on voit du monde, on s'aère la tête, on parle d'autre chose, on pense à autre chose. Et le fait de parler d'autre chose et de penser à autre chose, c'est là que justement on peut aussi avoir des idées différentes pour mieux repartir, de changer de perspective. Donc profitez des amis, profitez de moments légers, agréables. J'ai cette notion de cercle là. Donc profitez de votre cercle amical, familial. Quelles sont les personnes qui sont dans votre environnement avec lesquelles vous pouvez passer des bons moments, vous aérer l'esprit, vous faire du bien, être dans de la joie, dans de la spontanéité, dans quelque chose de beaucoup plus léger. Ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? La montagne, je parlais de prendre de la hauteur ici. Et puis la montagne, on l'a ici. Alors, la montagne qui vous parle d'ambition. Elle vous dit, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Alors il y a peut-être cette notion-là en challenge de gravir la montagne, de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur dans le sens de prendre du galon aussi, d'être ambitieux dans quelque chose. Maintenant, on vous dit bien, pour la conquérir, canalise ton énergie, fais preuve de prudence. C'est pas enferme-toi, mais... canalise ton énergie, ne mets pas cette pression mentale au détriment du cœur et de l'équilibre. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.